Avec le givre matinal de ce début janvier, j'ai pu découvrir une news absolument incroyable puisque quand j'ai ouvert mon application YouTube Studio, eh bien j'ai vu qu'on avait passé la barre des 25 000 abonnés. Quand je l'ai ouvert, il y avait marqué 25 000 et au moment où j'ai regardé, c'est passé à 25 001. Donc vous êtes plus de 25 000 sur Radio Comics et merci beaucoup, merci à vous, vraiment ça fait chaud au cœur et c'est un cap, hein, c'est vraiment hallucinant d'arriver à 25 000 abonnés et c'est quelque chose auquel j'aurais jamais pensé. Vous êtes nombreux et le succès de cette chaîne, hein, c'est plus de 100 000 vues par mois, vous le savez, et plus de 8 millions de vues au total. C'est complètement fou, c'est complètement génial et vous êtes absolument fabuleux. Vous le savez, cette chaîne a eu maintes forme, elle a évolué. Quand j'avais la boutique, elle était évidemment le bras armé de la boutique. Aujourd'hui, elle est là pour vous parler de l'actualité, non seulement des sorties, mais aussi du marché des comics, mais aussi de toutes les annonces qui sont faites aux États-Unis ou en France. Vous avez une appétence particulière pour les vidéos où on parle du marché, pour les vidéos où on parle des actus, hein, les Big News Panini, c'est toujours un rendez-vous que vous attendez. Les annonces urbaines, en fait, dès qu'on met le mot Batman dans le titre, ça évidemment crée de l'enthousiasme. Il y a toujours ce petit problème quand on parle d'un comics indépendant, ça marche beaucoup moins bien. D'ailleurs, puisqu'on est samedi, vous n'avez plus que 2 jours pour aller sur Ulule, sur la page de Michael Jérôme des éditions Comics Initiative pour faire de Nosferatu, rien à voir avec le film qui vient de sortir, mais enfin si le personnage est le même, mais c'est pas du tout la même histoire, enfin c'est pas du tout les mêmes personnes qui l'ont fait. La bande dessinée italienne Nosferatu qui arrive très prochainement chez Comics Initiative. Il y a eu des prolongations, je crois qu'ils sont à 12 000 €, je pense que ça va monter plus haut, graphiquement c'est vraiment super chouette et je vous invite à les découvrir parce que ce serait trop bête de passer à côté. Vraiment, il faut soutenir les comics indépendants et les petites crèmeries parce que il y a des merveilles à découvrir. Ensuite, mais qu'est-ce que je peux vous dire sur la chaîne et l'évolution de la chaîne? D'abord que l'année commence bien avec 25 000 abonnés et ça fait super plaisir. Également, je peux vous dire que je suis en train de réfléchir à comment faire évoluer cette chaîne. Parce que le but est de continuer de vous parler de comics, de continuer de vous parler des sorties, les nombreux comics que j'achète, les quelques comics que j'ai la chance de recevoir en tant qu'influenceur comics, puisque avec 25 000 abonnés, évidemment, j'ai la chance de recevoir quelques comics de la part de Panini, Delcourt ou encore Urban Comics, mais également quelques indépendants qui me font confiance. Merci à vous, merci à tous. Le but, il est de continuer évidemment, mais peut-être sous une autre forme. Pendant les 2 semaines de vacances, alors c'était les vacances, peut-être que vous étiez moins devant vos écrans. Moi, j'ai regardé ma consommation d'écran sur les 2 semaines de vacances et non seulement sur mon téléphone elle a baissé de 40% parce que j'étais moins sur mon téléphone parce que j'étais en vacances et que je travaille beaucoup avec mon téléphone et en plus j'ai pas mis les pieds devant mon ordinateur, donc ce qui veut dire qu'autant vous dire que d'habitude quand je travaille j'y passe 8 heures par jour, j'ai totalement déconnecté et je pense que vous êtes nombreux à avoir fait pareil. Mais le format un jour un comics par exemple il plaît pas. Je fais 500 vues par vidéo. Alors le but il n'est pas de faire 1000 vues et de flatter mon ego. Le but c'est que les vidéos soient vues. Donc peut-être que je vais, quand je vous présenterai des nouveautés, et là j'ai fait l'acquisition de aucune nouveauté depuis le début de l'année, on est seulement le 4 du mois, il y a déjà des choses qui sont sorties chez Panini, notamment 2 omnibus, donc il y a des choses évidemment à vous présenter dans les prochains jours et les prochaines semaines certainement, mais le un jour un comics, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer, parce que je pensais que c'était une bonne idée de le ramener, et pour le moment, j'ai l'impression que voilà, donc vaut mieux peut-être trouver un titre accrocheur à chaque fois pour chaque vidéo, et plutôt que avoir une vidéo qui s'appellerait un jour un comics numéro 32, 2 points et le titre de la vidéo. Donc ça c'est un des constats. Pareil pour l'actu comics, quand je vous parle du rachat d'Editis, de Delcourt par Editis, c'est plus de 2000 vues en moins de 24 heures. Alors que si j'avais fait Actu Comics 158, et c'est ce qui était prévu, ou 159 ou 160, peut-être que j'aurais eu moins de monde. Donc voilà, le but est de ne pas changer le contenu, mais peut-être de changer un petit peu la forme pour que les vidéos soient vues et pour que vous ayez l'info. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'info soit vue, l'info soit lue. 25 000 abonnés, c'est taré, en route pour plus d'1 million de vues cette année sur la chaîne, en route pour 100 000 vues par mois, en route pour les 26 000 abonnés peut-être. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions, à les commenter et à partager votre passion. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, pour rejoindre cette grande famille, abonnez-vous à Radio Comics, il n'y a que ça à faire. Salut!